Au temps où Jean-Simon Desrochers était poète, il a écrit « Je suis de la génération qui voit la réalité changer de version chaque jour. Je suis de ceux qui déforment leur visage avec les traits de l'incertitude, ceux qui parlent mais qu'on n'écoute pas. » Si cela correspondait à la réalité en 2003, il en est tout autre aujourd'hui. Suite à la parution de ses 2 premiers romans où il décrit le vécu de 39 personnages, maintenant, lorsqu'il parle, il est écouté, mais surtout, il est lu. Est-ce la raison pour laquelle il est passé de la poésie au roman? Chose certaine, il a le sens du punch et le roman lui convient très bien. C'est un des auteurs les plus prometteurs de sa génération et très respecté par ses pairs. Que ce soit dans son premier roman « La canicule des pauvres » ou dans le second « Le sablier des solitudes », on se surprend à avancer dans ses livres sans jamais se lasser. Il faut même se discipliner pour prendre le temps de respirer entre chaque paragraphe. Je vous présente donc cet auteur prolifique, mais surtout à la plume très réaliste, Jean-Simon Desrochers. Quel événement a modifié votre trajet littéraire en vous faisant passer de la poésie au roman? D'arrêter un événement de façon spécifique, c'est extrêmement difficile. J'ai toujours cherché à raconter d'abord des histoires d'une manière ou d'une autre. Et que je le fasse au début, je le faisais en poésie, je le faisais d'une façon qui était très détournée. Je mets quiconque au défi de trouver des histoires dans mes livres, que ce sont de l'obéissance impure ou par le seul. Mais il y a une forme de narration, il y a une évolution, il y a une progression. On n'est pas dans des recueils de poèmes, on est dans des livres de poésie. Et pour moi, c'est ce qui faisait la grande différence. Mais j'ai basculé vers la poésie initialement pour tout simplement apprendre à écrire, apprendre à signifier beaucoup en écrivant très peu, en arrivant vers une forme de minimalisme et de maîtrise du texte et du rythme du texte, pour ensuite prendre un espace qui est plus vaste dans la page. Me donner cet espace-là, mais un espace qui était pour être le mien. Donc, c'est pour ça que dans vos livres, vos romans, les 2 romans, entre autres, vos histoires sont quand même courtes. En fait, moi, je me disais, ça pourrait être des nouvelles. Dans le premier, vous avez d'ailleurs, je me demandais comment vous faites pour à la fois vous mettre dans la peau d'un personnage comme un policier véreux et une toute petite fille à l'aube de l'adolescence, une jeune fille, un enfant pratiquement. Où trouvez-vous l'imagination? Où avez-vous ces idées pour écrire sur une telle variété de personnages? C'est une question de compassion et d'empathie à la base. Il y a un auteur que j'admire énormément qui est Tchekhov, particulièrement pour ses nouvelles. Et Tchekhov est d'abord reconnu dans ses nouvelles comme étant un écrivain de la compassion. Et c'est ce qui fait qu'il est immortel à mes yeux. Parce qu'on se plonge toujours dans le personnage, même si on ne connaît absolument rien des anciens serfs de la Russie du 19e siècle. Mais on ressent leurs problèmes, on ressent leurs tensions internes. En même temps, Tchekhov était médecin. Donc, d'avoir une description qui est toujours près du corps. Tchekhov a grandement influencé un autre auteur qui m'a beaucoup marqué, qui est Raymond Carver, qui lui aussi pratique une autre forme d'esthétique de la compassion. Et c'est ce que j'ai cherché à travailler beaucoup avec La canicule des pauvres et que je cherche à raffiner avec Le sablier des solitudes et les livres qui sont à paraître. Parce que je suis du type à croire que chaque livre est pour moi une occasion d'apprendre quelque chose. Je suis un éternel étudiant en littérature. Je suis pas quelqu'un qui a compris quelque chose, je suis quelqu'un qui doute d'à peu près tout. Maintenant, quant à savoir comment est-ce que je peux me mettre dans la peau d'une petite fille de 10 ans ou d'un policier véreux, j'y vais, c'est tout. Et je me sens libre d'y aller parce que je m'oublie complètement et je cherche à réfléchir comment une personne, comme une jeune fille de 10 ans qui a tel type de problème, tel type de vécu, pourrait réfléchir et réagir face à certaines situations. D'accord. Dans votre premier livre, vous aviez 26 personnages, dans le second, 13. Alors, est-ce que ce sera 6,5 pour le troisième? C'est moins que ça, c'est 4. C'est 4. C'est 4, mais après ça, je retourne dans une autre forme d'explosion. Donc, il y a un 4e roman qui s'en vient? Il y a un 3e roman qui s'en vient à la fin du mois de février, qui va être mon plus petit roman, qui va aller chercher à peu près 140 pages, qui va être écrit en fragments et qui va même du côté de la science-fiction, mais qui reste tout à fait fidèle avec l'esthétique que j'ai développée, qui est dans un réalisme sale.
Et celui que je révise actuellement est un monstre de plus de 1000 pages en tant que manuscrit. En fait, il fait 1125 pages actuellement, mais il change toujours un peu à tous les jours parce que je suis en réécriture constante et j'en ai probablement encore pour 1 an à le réécrire et à me battre avec. Donc, vous allez avoir écrit là-dessus pendant plus de 2 ans, hein, Ah, je présume, je et pense en peut-être un peu général plus. entre comme le plus récent ici, celui qui va paraître en février, j'ai travaillé peut-être environ 1 an dessus. Celui-ci, oui, c'est un 3 ans de travail présentement, à partir Mhm, de la conception jusqu'à la finition, première finition, disons. mhm. Je suis quelqu'un qui travaille très longtemps. À long terme, Oui. oui. Votre premier roman, La canicule des pauvres, est arrivé en même temps que votre premier enfant. Comment avez-vous concilié l'écriture et la paternité? J'en ai aucune idée. En changeant des couches, probablement, et en ne dormant pas, assurément. J'ai écrit la première moitié de La canicule des pauvres alors que ma femme est enceinte. Et j'ai changé des couches pendant l'autre moitié. Et probablement que ça explique pourquoi la seconde moitié, j'ai dû la réécrire plus et plus en profondeur parce que je devais dormir 1 heure par nuit. Mais je suis quelqu'un qui écrit. Mhm. J'avais 16 ans, 17 ans et j'emmerdais mes amis en leur disant « Non, je suis écrivain. » Mais pourquoi? Mais parce que j'écris tout le temps. Mais tu n'as pas publié de livre. Je dis oui, mais quelqu'un qui a publié un livre de recettes est-il écrivain? Mais lui, il a publié un livre. Mhm. Donc moi, C'est je vrai. ne me définissais pas comme écrivain en fonction de la publication. Je me définissais comme écrivain dans l'acte d'écrire. Et Oui. depuis que j'ai 14 ans, je le fais tous les jours et je ne pourrais pas arrêter. Est-ce qu'il y a un endroit que vous privilégiez pour écrire? Est-ce que vous écrivez n'importe où ou vous dites, bien, quand je veux écrire, j'ai un bureau ou j'ai un endroit où je me suis créé Je un pourrais écrire de cocon? n'importe où à partir de mon ordinateur portable, mais je préconise grandement écrire de chez moi, dans mon antre, dans ma caverne à moi. Ouais. J'ai quelque chose de l'ours et je l'assume pleinement. Le pelage également, parfois. Oui. Euh, j'ai- et ce travail d'isolement, moi, me permet justement que quand je me retrouve en situation de rencontrer des gens, j'en profite vraiment. Je n'aime pas les demi-teintes de quelqu'un qui vit toujours en société, qui subit et qui j'ai en jouit plus ou moins. Quand je suis parmi les gens, c'est parce que je choisis de l'être et ça me fait plaisir parce que justement, je peux passer 50, 60 heures sans sortir de chez moi pendant toute la semaine et juste écrire, écrire et réécrire surtout. Vous êtes un solitaire? Solitaire familial. Mais famille restreinte ou famille élargie? J'ai une toute petite famille. Oui, mais avec, ce que je veux dire, avec parents, grands-parents, oncles et J'ai une tantes? toute petite Ah oui, famille. ah oui, À tous les aspects. à tous les aspects. Oui, oui, j'ai familial avec ceux qui ont décidé de faire partie de cette Oui. famille-là et qui ont accepté les contraintes de la chose, ce qui n'est pas toujours simple nécessairement. Mais non, je suis quelqu'un de clan plutôt, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des amis aussi dans le clan? Quelques-uns Quelques-uns. que je connais généralement depuis plus de 20 ans, parfois même 30. Est-ce que vos amis ont lu vos livres? Est-ce qu'ils vous passent des commentaires? Comment ce livre est perçu par votre épouse ou c'est votre conjointe? Qu'est-ce qu'elle en dit? Ah, ma femme est ma première lectrice depuis le début. Mon premier livre lui est dédié. Elle a illustré 2 des couvertures de mes livres. Elle va illustrer la couverture du prochain livre. Elle est ma première lectrice, ma plus grande critique. Elle me talonne, elle me met de la pression. Ouais. Elle dit, puis là, quand est-ce que... Là, je vais lire le prochain chapitre. J'ai hâte, là. J'ai hâte. Oui. Arrive, la couche, là, c'est long. Donc, j'ai la chance d'être l'écrivain favori de mes amis. Et j'ai la plus grande chance encore de ne pas l'être uniquement parce qu'ils me connaissent. Bon. Ils aiment vraiment ce que je fais, ils le défendent. Ouais. Et c'est très touchant, en fait, de voir à quel point ils vont défendre mon travail. OK. J'ai lu quelque part, vous disiez que vos romans avec des courts chapitres, c'était un peu comme l'effet sac de chips, parce que c'est vrai aussi, hein? Non, mais c'est tellement vrai. On lit un chapitre, et puis là, moi, souvent, je vais lire par demi-heure ou par heure. Et là, je me disais, bien, je lis un chapitre, et après, un autre. Et c'est tout à fait ça. Je ne sais pas si c'est un de vos amis qui vous a dit, qui a passé cette réflexion, mais c'est tout à fait Non, juste. c'est une autocritique de mon une travail. C'est une ouais. blague que je faisais un peu, mais c'est vrai que c'est l'effet que ça fait. On vit dans un univers où le temps est constamment fragmenté. On accorde un 15 minutes à ci, un 20 minutes à ça. On va lire une demi-heure avant de se coucher. On va lire en se brossant les dents. Parce qu'on sait que 2 pages égale un temps de brossage idéal. Ouais. On segmente et on fragmente notre temps beaucoup. Donc pour moi, c'est naturel d'arriver avec des fictions qui étaient fragmentées aussi. Et vous mentionniez plutôt que mon travail pourrait être de la nouvelle. Oui. Et c'est vrai.
C'est très vrai. Je ne cherche pas à écrire un genre roman. Non, non. La problématique du genre est une problématique d'éditeur. L'auteur, lui, il produit du texte. Oui. Mais il y a quand même le défi, connaissant qu'est-ce que le genre du roman et le genre de la nouvelle, et j'adore la nouvelle, mais on me donne le choix entre un bon recueil de nouvelles et un roman, je vais me lancer dans les nouvelles. J'adore lire des nouvelles. Oui. J'ai cherché à faire cohabiter ces deux passions-là Oui, le plus possible. Et c'est très réussi. Oui. Merci. Vos romans sont aussi très visuels et je me disais, je ne sais pas s'il aimerait que ces livres soient portés à l'écran ou encore à la télévision parce que je me disais... C'est en processus. Ah oui? Oui, La canicule des pauvres et Le Sablé de solitude sont tous deux en train de se faire développer au cinéma. Et actuellement, je suis aussi en train de développer un projet de scénarisation avec un réalisateur qui semble porter ses fruits, qui semble vraiment aller vers une réalisation peut-être en 2013, mais le cinéma étant un jeu très différent d'édition, il y a beaucoup plus d'acteurs, il y a beaucoup plus d'argent qui est en jeu. En effet. Mais c'est possible que je dessine une carrière de scénariste en parallèle. C'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'on vous a acheté simplement les droits d'auteur ou si vous avez droit au scénario ou si c'est vous, est-ce que vous accepteriez que quelqu'un d'autre prenne votre livre et puis fasse un scénario? Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Repasser dans les mêmes ornières, La canicule des pauvres, c'est 3 ans de travail, Le Sablé des solitudes, c'est presque de 2 ans et demi. Repasser complètement pendant encore 1 an et demi, 2 ans, à repenser les mêmes choses, à refaire les mêmes processus, j'y trouverais pas mon compte. Agir comme conseiller, agir comme critique du travail qui est fait, comme script editor, aucun problème, avec plaisir. Mais de scénariser mes propres romans, non, non, non. Si je décide de scénariser quelque chose, c'est de l'original. Et c'est ce qui fait que j'ai embarqué dans le projet avec le réalisateur en question. D'accord. Et dans un sujet plus sérieux, vous êtes au niveau du doctorat en création littéraire? En théorie de la création. En théorie de la création. D'accord. Alors, c'est un sujet quand même sérieux, un sujet qui n'est pas vraiment populaire. Est-ce qu'il y a des sujets de doctorat qui sont vraiment populaires? Même des doctorats en littérature populaire sont paramétrés avec des méthodes d'analyse qui sont tellement difficiles à comprendre qu'à peu près personne ne s'y retrouve. Les gens vont peut-être aimer les conclusions. Mais en gros, mon doctorat porte justement sur les questions d'empathie, sur la notion du texte comme une logique autonome, comme un esprit avec lequel l'écrivain entre en dialogue. Donc, ce sont des choses relativement simples, mais qui passent à travers un langage et une exigence doctorale, donc plus complexe. Mais le doctorat, je l'entrevois essentiellement comme une façon pour moi d'arriver vers l'essai. J'ai tâté de la poésie, je vais le refaire à nouveau. Je tâte du roman, j'ai tâté de la nouvelle, je vais le faire encore. Et pour moi, le genre littéraire le plus difficile à maîtriser, le plus honorable, reste l'essai. Et ça me glisse encore entre les doigts et c'est un problème que je compte régler un jour. D'accord. Alors, on en a encore pour quelques années à avoir le plaisir de vous lire. Je vous remercie, Jean-Simon Desrochers, et je nous souhaite à tous la parution rapide de votre prochain livre. Merci beaucoup.